Salut la famille. Je vais pas rester longtemps. J'aimerais faire moins de 5 minutes. Salut. L'actualité aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2024 et il est 7h30. Les amis, j'aimerais intervenir sur un sujet qui est juste parce que c'est une partie de mon combat. Et moi, je suis là pour l'évolution de notre pays, pour la grandeur de notre pays, le Congo-Brazzaville, pour la fierté de notre pays. Vous comprenez? Et le développement des mentalités. Je vais intervenir ma critique sur ce qu'a dit Alain Mabankou. Ok? Je vais parler sur Alain Mabankou. Je n'ai pas l'habitude de parler des Congolais parce que je suis focalisé par ce qui peut nous faire avancer. Voilà, ce qui peut faire avancer le Congo-Brazzaville. Mais c'est aussi une partie de mon combat, c'est pourquoi j'interviens. Alain Mabankou, lors de son interview sur les réseaux sociaux, sur la page Nkento Mondele, si je ne me trompe pas, on lui a posé des questions sur les sapeurs. Parce qu'il faut rappeler, on lui a posé des questions. Il ne s'est pas délibérément, comme ça, commencé à dire des choses sur les sapeurs. Vous comprenez? Tous ceux que ça révolte n'ont pas compris Alain Mabankou. Simplement. Si tu es intelligent, si tu réfléchis, tu comprendras les propos d'Alain Mabankou. D'abord, je dois dire, Alain Mabankou, c'est un grand écrivain, pas seulement congolais, mondial. C'est une fierté, un monument de la littérature française. Au cas où les gens ne le savent pas, un monument, nous disons bien. Lorsque vous cherchez dans la littérature française, je ne vois pas s'il y a un qui dépasse Alain Mabankou. Voilà. Et l'habitude des Congolais, vous savez c'est quoi l'habitude des Congolais? Ils reconnaissent que les gens une fois morts. Une fois que les gens sont morts, c'est ainsi qu'on reconnaît cette fierté que nous avons. Moi, je me pose toujours la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la fierté du Congolais de Brazzaville que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ça? Les amis, je le dis calmement vraiment. Aucune fierté nous avons aujourd'hui. Rien ne fait notre gloire, notre fierté. Et surtout pas la SAP. Pourquoi surtout pas la SAP? Parce que nous ne produisons rien. Nous n'avons aucune entreprise, aucune industrie du textile. Même encore en Afrique de l'Ouest, les Burkinabés peuvent être fiers de leur façon d'enfanie que Thomas Sankara a exigé et recommandé. Les Maliens peuvent être fiers de leur Bogolon. Les Ghanéens, les Ivoiriens, ils ont des tissus connus qui font leur fierté. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, la toile qu'on tissait déjà dans les années 1500, 1600, lorsque les Portugais sont venus, nous ne sommes plus capables même de le faire. Vous ne pouvez pas prendre votre argent et aller donner chez les autres, enrichir les autres et dire que nous sommes fiers. C'est une honte. Alors, Alain Mabankou, c'est une fierté congolaise déjà, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de fierté. Cherchez, que ce soit dans le monde sportif, que ce soit sur le plan entrepreneurial. Quelle est la fierté aujourd'hui des Congolais? Même ceux qu'on a donné l'argent de l'État, comme les Willy et Toka, ils sont incapables de sortir des entreprises dignes de ce nom dans notre pays, qui ne peuvent même pas faire la fierté. Regardez, Dangote, l'argent qu'il a, c'est pendant le temps de Basanjo. Les présidents nigérians l'ont enrichi. Mais aujourd'hui, il fait sortir une raffinerie dans son pays de plus de 20 millions de dollars. 20 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ça la fierté d'une nation. Le Congolais, je dis bien de Brazzaville, nous sommes fiers de rien aujourd'hui. Et des gens comme Alain Mabankou qui sort des rangs, il faut les respecter. Parce que vous avez une mauvaise habitude, comme un égrégore que vous avez créé. Hein? Allez-y vous renseigner c'est quoi un égrégore. La nene naka bantu babantu batazolo duka murontazolo monika tazolo sabriye. La mu nene na la mu bébé ça ngati bantu babantu la bakwa niveau moshi benobantu. Vous voulez chier du caca sur vos ondes négatives sur lui afin qu'il ne prétende même pas à la présidentielle un jour. Que Bekwa niveau moshi, c'est pourquoi ce pays-là ne marche pas. C'est pourquoi ce pays-là n'avancera pas. Parce que Montezolo Douka Moron, faut la mouchira tinchete, faut que vous mettez la jalousie, la nénéna. Vous allez remarquer la majorité des gens,
Excusez-moi, je vous dis la vérité. Faut quoi abattre timbré. Faut quoi abattre vraiment. Parce que ce qu'il a dit, Alain Mabonkou était devant un choix entre laisser la classe, la couche juvénile se perdre comme ça et de dire ces vérités-là. Quand on a bonga Weston, ma papa ko kroko koza 10 000 euros, 8 000 euros, alors que vous avez la majorité. En fait, moi, je suis dans le milieu malien. Je suis dans le milieu malien aujourd'hui, africain, malien. Nous ne pouvons pas nous mettre debout devant les Maliens aujourd'hui. Nous pensons que nous sommes supérieurs à eux. J'ai été au Mali avant Zonza. Celui qui va parler là, il faut qu'il aille d'abord au Mali. C'est des individus, hein. Des individus, ce n'est pas l'État. C'est les individus qui ont des plus grandes constructions. Et ils font les mêmes boulots que nous ici là. C'est une honte pour nous. Nous, notre héritage, ce sont des chaussures, ce sont les habits, qui vont périr. C'est ça que nous allons laisser à nos enfants. C'est une honte. Donc, Alain Mabonkou a dit que ce qui était juste, il ne peut plus continuer à fermer sa bouche parce qu'on n'avance pas. Si on avait investi dans l'immobilier comme il a dit là, mais aujourd'hui, on serait loin. Que tu l'as dit là. Ça, c'était ma critique, en tout cas, mon commentaire. Mon expertise sur ce cas, a dit Alain Mabonkou. Là où je ne suis pas simplement d'accord avec Alain Mabonkou, moi je sais qu'il a la carrure politique aujourd'hui. Nous, lorsqu'on militait ici, tout le monde avait cherché des rendez-vous avec Hollande. Je vous dis, 2016, après ces propos qu'il avait dit que M. Sassou pouvait modifier la constitution, tout le monde avait cherché des rendez-vous avec François Hollande, Je suis opposant politique, je suis combattant, résistant par rapport au système de Sassou là. Nous tous, l'opposition en France, personne n'avait eu ça. Lui, il avait décroché le rendez-vous avec François Hollande, nous tous, on avait vu. Et c'est là que j'avais dit, lorsque Alain Mabonkou avait parlé à Hollande et rien n'avait changé, alors la situation du Congo-Brazzaville ne changera plus. C'est bloqué, ça ne dépend même pas d'Hollande, ça dépend de la classe, le groupe entrepreneurial français. C'est là où j'avais dit ça. Donc, respect pour Alain Mabonkou. La critique que j'allais dire pour Alain Mabonkou, c'est lorsqu'il dit qu'au Congo, il n'y a pas d'opposants. Il n'y a que des opposants. Pourquoi? Moi, lorsque nous avons mis cette politique-là en place où on disait ça, ça nous avançait à rien. Ça a mis plus la suspicion dans le cœur des jeunes, dans la tête des jeunes, et les gens n'ont pas voulu adhérer ni parti politique, ni la société civile, ni groupement politique. Ce qui a fait la méfiance qui a fait ça. Alors, tant que nous ne serons pas réunis, nous n'aurons pas la capacité de faire sortir les gens dans les rues. Ça, de ce côté-là, je peux critiquer ça. Si nous voulons, parce que les Congolais, c'est pas l'ONU qui vient à changer le Congo. C'est pas la communauté internationale qui vient à changer le Congo, c'est les Congolais eux-mêmes. Et par rapport à ça, il faut maintenant, comme je dis aux jeunes, rentrer dans les classes politiques, rentrer dans les partis politiques, rentrer dans la société civile, rentrer, mettez-vous dans des groupes pour pouvoir trouver un espace où vous allez trouver des gens qui ont les mêmes idées que vous. Vous comprenez? C'est ainsi, lorsque vous serez derrière un leader, peu importe qui, ça peut être Mirassa, ça peut être Destin Gavé, ça peut être, en tout cas, que ça soit les Mathias, non, moi aujourd'hui, gardez juste vos convictions, gardez juste ce que vous avez dans la tête et que ce que vous espérez sur le Congo et ne vous laissez pas corrompre, ne vous laissez pas changer vos idées. Lorsque vous serez derrière tous, autour d'un leader, corrompu soit-il, je dis bien corrompu soit-il, vous allez pouvoir le forcer à faire ce que vous voulez, plus que vous serez nombreux. Il sera contraint. Et peut-être que les manifestations, les marches pourront reprendre le Congo. C'est ainsi que nous pouvons faire changer les choses. Moi, je vous le dis aujourd'hui, rentrez. Et à Alain Mabonkou, il ne faut pas qu'on tienne des propos comme ça. Si nous voulons un changement, il faut qu'il soit derrière un leader ou un parti politique qui pourra les protéger. C'est important. Moi, voilà ma critique que je peux faire de cette analyse. Mais je dis bien, soutien d'Impérator, l'homme du métro, Alain Mabonkou, ce que tu as dit, ce n'est que la vérité et surtout pas d'excuses. Surtout, je dis bien, maïeza quoi, mais n'ayekaba zoba. Yakekaba yeza ba zoba, les sablateurs. Nous savons, ils sont en crise de personnalité. Ils veulent être reconnus, comme il n'y a rien dans la tête. Ils veulent être reconnus au moins par les vêtements qu'ils mettent, hein, par la façade qu'ils mettent. Écoutez juste leur analyse. Écoutez juste les insultes. Ils se sont mis tout de suite sur les insultes. Il y a d'autres. Comme ils cherchent un nom, nous savons de qui nous parlons. Ils cherchent à ce qu'on parle d'eux. En bien ou en mal, ils veulent être dans l'actualité. Alors, ils sautent sur le nom d'Alain Mabonkou, c'est ça la vérité. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne dis le nom de personne si je ne les calcule pas. Il ne faut pas s'occuper d'eux.
continue ta route et c'est ce que je fais. Qu'ils parlent, qu'ils disent Maïeza Kwame, des corrompus, qui se disent être riches, mais l'argent qu'ils ont, c'est parce que le gouvernement congolais a voulu bien leur donner cet argent-là. Ils se sont fait acheter, alors que hier, moi je trouvais que c'était des fiertés du Congo. Mais aujourd'hui, moi ce que je sais, la fierté du Congo, au niveau international et partout, actuellement, intellectuel, c'est Alema Bongo. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Voilà, chers amis. C'est Donald Impérateur, l'homme du métro, hein, joignable toujours au 0033 625 15 05 47. Donc, si vous êtes en France, c'est au 06 25 15 07 47. Pardon, 05 47, je répète. Si vous êtes en France, 06 25 15 05 47. Voilà. Nous organisons des manifestations toujours congolaises. Je suis sur l'actualité. Au cas où vous ne suivez pas mes vidéos, je suis toujours sur le terrain. Je n'ai jamais arrêté depuis que j'avais commencé. Samedi, le 10 août 2024, nous serons à Château-Rouge encore pour manifester. Et je vous appelle de nous rejoindre. Voilà. Nous restons focus sur notre combat pour le Congo-Brazzaville. Merci encore à Alain Mabankou qui a dit ces vérités crues-là. Les Congolais, on doit arrêter ce comportement-là. C'est lorsque le pays est indépendant financièrement, à l'autosuffisance alimentaire, lorsque le pays avance sur la scène internationale, lorsque les jeunes ont du boulot chez nous, parce que les sapeurs pouvaient être une source de création d'entreprise, de boulot, de donner aux jeunes. Mais on ne l'a pas fait. Voilà. C'est juste lorsqu'on a ça, maintenant, les week-ends, les gens peuvent maintenant dandiner et montrer leurs habits. Une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. Mais si le taux de chômage est comme ça, c'est une honte de venir montrer cette opulence ou cette richesse-là. C'est une honte dans notre pays qui est dans la misère où les gens n'ont même pas un repas par jour. On est ensemble. Bonne journée à tous. Merci.